À l'infini, tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. C'est l'histoire de la vie. Everybody lives with Disney. Tout le monde. Ben moi, c'était Blanche-Neige et Bambi. J'arrive même pas à croire que j'en fais partie de cette histoire. J'étais déjà une des filles qui faisait les doublages de films. Donc, j'étais déjà sur la liste des gens qu'il faut appeler. Ils ont appelé toutes les chanteuses françaises à l'époque parce que c'était très important, cette chanson. C'est iconique même. Et ils n'arrivaient pas à trouver le son qu'il fallait parce que Elton John est très, très précis et c'est un perfectionniste. Et il fallait que le timbre, le ton de son de la voix soit pareil que la version américaine. Alors, au dernier moment, ils ont dit, tiens, on va demander à Debbie si elle est libre, si elle pouvait faire cette chanson. Alors, je rentre dans le studio, j'ai pas vu une seule image, j'entends la musique africaine, qu'on n'a jamais vraiment entendu, cet chant sud-africain, qui tout de suite nous met dans un autre monde. Et là, je chante cette note, et voilà, le magique, c'est fait. Et c'était comme si cette chanson était née en moi. C'était comme ça vibrait en moi. Et Elton John était d'accord, tout le monde était d'accord. Il fallait trouver des lyriques françaises qui jouent comme un poème, qui est traduit de l'américain en français, qui garde toujours cet esprit de magique de l'Afrique, de le son africain, sud-africain, les animaux et tout ça. Ça, c'était un très, très grand travail de la personne qui a fait les paroles en français. Et c'était un grand travail pour moi d'avoir un petit accent pas trop français, mais faire connaître et comprendre ces paroles très, très, très importantes. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. Et donc, le film sort. Et la première fois que j'ai vu le film, c'était pendant la première. Je rentre dans la salle avec ma fille. Je vois cette scène avec les animaux, avec Simba, et j'entends ma voix et j'arrive même pas à le croire. Je dis, mais c'est pas possible. Et j'ai pas pensé à cette époque-là que 30 ans après, je vais pleurer, que je vais me retrouver ici avec vous en parlant de cette chanson qui donne des frissons à tout le monde, même aujourd'hui. Alors j'ai rencontré Elton John plus tard, qui n'avait rien à voir avec la musique, mais Elton John était supposé de faire la promotion du film, tous les télés, toutes ces choses-là. Et lui, il sortait son best-of. Donc ils m'ont rappelé, on dit, Debbie, Elton John n'est pas capable de faire la promotion, est-ce que tu peux promouvoir le film? Là, j'ai eu la chance d'y aller dans les hôpitaux, voir les enfants, parce que j'avais Simba et tous les petits personnages du film avec moi. Et là, je me retrouve à Disneyland avec les personnages du grand film Roi Lion, en chantant, mais il n'y a rien de mieux que ça. Le Roi Lion reste toujours un des plus grands films de Disney, si ce n'est pas le plus grand film de Disney jusque-là. Ce film a fait 2, 3, 4 films. Il y a eu Beyoncé qui en a fait un. Même pour moi, c'est le seul film Disney où la chanteuse a fait 2 titres. Le premier a eu tellement de succès que j'ai re-enregistré Hakuna Matata avec Angélique Kidjo. Hakuna Matata, ces mots sont merveilleux. J'ai eu cette chance inouïe parce que normalement tu fais la chanson et c'est fini. Et là, ils m'ont appelé 1 an après en disant « Debbie, on va refaire une chanson, tellement ça a eu du succès. Est-ce que tu es libre? » Encore une fois de plus, j'ai dit, bah tiens, je vais voir. Oui! J'ai fait des doublages des personnages dans des films comme Hercule, où j'ai joué la muse de la danse. Relax, mon cœur. On prend les choses en main, d'accord, chérie? J'ai emmené ma fille à cet enregistrement. C'était trop bien. Oh, j'étais la maman favorite dans son école. Là! Quand on fait ces trucs-là, on est obligé de bouger, sauter, faire comme si on était vraiment le personnage même. C'est très, très drôle. C'est magnifique à faire. Et puis, tu as les titres, les sous-titres, je sais pas, sur l'écran comme ça, et tu le suis et tu le chantes en même temps. Et tu es censé de devenir le personnage. C'est un pro, la
show. Et c'était très, très différent de Roi Lion parce que je savais exactement ce qui s'est passé. J'ai joué quelques scènes, j'avais des textes à dire. Mais on a fait un truc de gospel de folie. On était dans le studio, on avait le thé à bouffer, tu sais. J'avais mon enfant, je crois qu'on avait d'autres enfants, des amis, des cousins et tout. Et on a fait le truc gospel d'enfer. C'était un de mes enregistrements favoris, vraiment, avec tous les muses. Il faut juste imaginer que ça peut donner dans un studio d'enregistrement avec des enfants et tout ça. C'était bien. Même si sa pointure est des mesures, c'est du gospel pur. Un impact sur ma vie. Je suis arrivée hier de Los Angeles, je sais même plus où j'habite là. Et je suis là avec vous. Mais c'est Combini quand même. Mais quelle question! Mais bien sûr, ça a changé ma vie complètement. Non, mais franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est le plus grand rêve de ma vie. And end of interview. When you wish upon a star, makes no difference who you are. When you wish upon a star, your dreams will come true. Colmini!